Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Début du processus de désignation de délégués de confession religieuse pour la CENI. 8 de ces confessions se sont réunies ce vendredi 23 juillet à Kinshasa au siège de la CENCO. Les détails avec Philippe Mvoupi. C'est le début du processus de désignation de délégués de confession religieuse à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Toutes les candidatures seront recueillies officiellement. La nouvelle loi sur la CENI dit clairement que le président de la centrale électorale viendra du monde des églises qui a également droit à un représentant à la plénière. Signalons qu'une fausse nouvelle se répand dans les réseaux sociaux, faisant appel du retrait de l'Église catholique et des DCC dans le processus de désignation du président de la CENI. Une rumeur démentie par l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, qui la qualifie de l'intox. L'Église catholique et l'Église protestante ne sont pas retirées. Désignation de membres de la CENI, Lamouka, Martin Fayoulou, Mouzitou rejette et insiste sur le consensus autour de réformes électorales. Une réponse à la lettre de Mbosonkodia, président de l'Assemblée nationale adressée au Présidium pour la désignation de membres de la CENI. Les détails avec Philippe Mvoupi. En réponse, Lamouka insiste sur les réformes institutionnelles en matière électorale, gage d'élections crédibles. En ce qui nous concerne, nous appelons à la réunion de toutes les parties prenantes pour s'accorder sur les réformes institutionnelles impératives en matière électorale en vue de l'organisation d'élections impartiales, crédibles et apaisées, dit Adolphe Mozito. Par ailleurs, le coordonnateur rappelle l'importance de ces réformes électorales. C'est le lieu de vous rappeler également le premier paragraphe de l'exposé des motifs de notre Constitution qui affirme, depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Ces crises répétitives de légitimité sont source d'instabilité et du non-décollage du pays, poursuit Adolphe Mozito. Rappelons que les tractations de la désignation des membres de la CENI sont déjà en cours entre les confessions religieuses. Toujours dans ces chapitres, Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan d'Adolphe Mozito, estime que la Mouka n'est pas impressionné pour les dépôts des candidatures des animateurs car ils sont déterminés de poursuivre leur combat pour obtenir une CENI dépolitisée. Luison Kiachi et Jocelyn Laurent nous signent cet élément. Pour Blanchard Mongomba, le dépôt des candidatures des animateurs de la CENI à l'Assemblée nationale n'impressionne pas la Mouka, car la Mouka poursuit son combat de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Ces processus de dépôt de candidature au niveau de l'Assemblée nationale ne nous impressionnent pas. Vous savez, nous sommes politiques, nous sommes membres de la Mouka, nous ne croyons pas en la légitimité de ces institutions. C'est que nous voulons, c'est-à-dire une commission électorale nationale indépendante qui sera dépolitisée de manière à préparer des bonnes élections, les élections qui ne seront pas contestées, des élections qui ne vont pas nous apporter des contestations de légitimité. En rapport avec la formation de Front commun contre les glissements, le secrétaire général du Nouvel Élan estime que ce n'est pas une idée de la Mouka et Délice Sanga n'est pas un modèle en politique. Monsieur Délice Sanga, je dois dire que ce n'est pas un modèle, puisqu'il suffit de voir son parcours. En tout cas, monsieur Délice Sanga, on est désolé de lui dire qu'il doit commencer par présenter ses excuses à notre peuple, parce que au sein de la Mouka aujourd'hui, si vous remarquez, il y a Adolphe Mozito, qui a un parcours très propre, qui reflète la constance, Monsieur Martin Fayoulou également, mais aujourd'hui, parler de, en tout cas, alliance ou rapprochement entre la Mouka et Délice Sanga, c'est pas à l'ordre du jour.
Parlons autre chose à présent. La ferme de Joseph Kabila Kabange continue à faire l'objet des polémiques sur la classe politique en République démocratique du Congo. Georges Kapiamba, président de la CAGE, emboîte les pas à l'initiative du candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, Daniel Shekomba, invitant Joseph Kabila Kabange de présenter ses avoirs à la justice. Philippe Mvoupi nous signe cet élément. Le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, Georges Kapiamba, invite le procureur général à mener des enquêtes sur les avoirs de Joseph Kabila avant de passer les relais aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans un premier temps, il faut d'abord l'enquête et lorsqu'il pourra réunir tous les éléments de preuve, le procureur va alors s'adresser au congrès pour que ces derniers décident sur la levée de l'immunité, a déclaré Georges Kapiamba sur Top Congo ce vendredi. Par ailleurs, le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, Daniel Shekomba, affirme qu'il revient également à Joseph Kabila de présenter ses avoirs avant comparativement à ceux obtenus pendant et après son régime. Notons que la loi fixant statut des anciens présidents de la République, dans son article 7, stipule que tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. D'où les enquêtes du procureur avant de faire un appel au Congrès pour la levée de l'immunité du sénateur à vie vaut son pesant d'or. Les débats sur la proposition portant de verrouillage de postes clés abusivement appelés Congolité continue de faire le victime autour de Moïse Katumbi Chapwe, dernière en date avec Aaron Mukula, président de la nouvelle classe des Katumbistes NCPK en sigle, dénonce la visitation de son domicile par des inconnus ce vendredi 23 juillet. Suivez. Bon, je crois bien que pour bien faire passer les messages, mon amboka Philippe, permettez-moi de faire passer ces messages moi à Lingala. Parce que j'aimerais quand même que les mamans, les papas de ma commune, qui est la commune de Ngaba, attendent ce que moi je voulais passer comme message. Ok. Mon amboka n'a pas ce message oyo pour nous koloba boy. Parce que toyebi na lokota ya Lingala balobaka na biso tango nyonso soko moni ndoki belela na ye ko belela awa poko lela te me na ye ko belela parce que démocratie na kati ya mboka na biso ekomi na balolenge mususu lelo oyo na tongo tango nazobima na kutana na bato mibale parce que oyebi ke tozali bato sala makambo tozosala ba association tout ça to yambaka bato ebele o bayaka na ndaku kosolola tout ça ça échange na oyo yebi na oyebi te to yambaka bato nyonso lelo na moni bato mibale baye bamoni ngai na porte na esi bango non to kota na lupango po te to solola parce que na ko ne déjà mesa tongo kilt ba bisi ngai non to ko solola ngata bon ça va y a pas de problème comme na ko kende to solola nzela nzela to ko kende mo bazaki bato mibale ti banzambala mo bilo bilambo bana ba jeune ba mola te belé ya pembe na balati wala deux personnes vraiment des gaillards ba costaud ba bisinga parce que balinga minene ba bisinga balobi ba tuninga boso président Aron ba benga bana kombo na président Aron boni nga bino très bien boni makambu ya nouvelle classe non nouvelle classe sotambola très bien et donc tout ça bon mais to yeka kapoto bisayo ke okeba zo na malam to yoko bisayo keba na makambo ya Congolité ba déclaration ozali ko sala tika ko continuer sous te mais comment est-ce que na ko sala de contre loi projet de loi ya Congolité na fingi mutu biso te biso ka kata ko continuer sous te pour ce qu'on continue te ko avertir yo prochainement tant to koya to le kan action maintenant nazo mi tout na question action nini oyo bango ba ko le kana yango yango wana na ye liboso ya presse pona koloba na baeme bazo kamba sécurité ya mboka na kanisi bien que mutu nyonso azali libre ya commettre opinion na ye surtout dans le respect de la constitution et constitution epesi mutu na mutu pe ndingisa ya koloba
Mais ce que comme il est là, oyo, batu bayaka ko visiter batu. Koyebisa batu ke non te ko kebisa yo. Makambo eteleli projet les lois ya congolité koloba yango lisusu te. Mais to comme na mboka nini? Dans une annonce publiée ce jeudi 22 juillet, l'organisation non gouvernementale américaine Human Rights Watch note que la situation en matière de droits humains en République démocratique du Congo demeure alarmante avec plus de 5,2 millions de déplacés internes et près d'un quart de la population en situation de grave insécurité alimentaire. Images et commentaires, suivez. À savoir, la même annonce indique qu'environ 120 groupes armés sévissent dans l'est du pays. Un grand nombre de leurs combattants ainsi que de membres de forces de sécurité gouvernementales ont perpétré des massacres, des enlèvements, des actes de violence sexuelle, des recrutements d'enfants et d'autres exactions contre la population civile, souvent dans une impunité quasi totale. La même organisation internationale de droits de l'homme ajoute que la répression d'activistes, de journalistes, de politiciens et de manifestants pacifiques s'est aggravée en 2020 après quelques mesures encourageantes lors de la première année de mandat du président Félix Tshisekedi, notamment la libération des prisonniers politiques. Cependant, poursuit-elle, la rupture en décembre 2020 de l'alliance entre Tshisekedi et la coalition politique de l'ancien président Joseph Kabila pourrait créer l'opportunité de faire avancer certains projets de réformes actuellement au point mort, en particulier de faire progresser l'état de droit et la gouvernance démocratique et de mettre fin au cycle de violence, d'exaction, de corruption et d'impunité. Rappelons que le message de l'ONG américaine est suite à l'arrestation et les procès sommaires qui sont intervenus après que Jacques Ndala ait demandé aux membres de son parti la semaine dernière en Lingala de se tenir prêts pour aller visiter, protester le palais du peuple. Parlement si une proposition de loi controverse était débattue. Connue comme la proposition de loi Tchani ou sur la congolité, cette législation, si elle est adoptée, exclurait de la fonction présidentielle et de hautes fonctions institutionnelles toute personne congolaise née d'un parent non congolais. Affaire nationalité douteuse du fait président de la République Joseph Désiré Mobutu. Les députés du Grand Équateur font bloc, exigent à l'honorable Ntingi Pouloulou de retirer ces allégations qu'il qualifie mensongères. Philippe Mfoupi, suivez. Avions constaté qu'un élu du peuple, député national Ntingi Pouloulou, se soit permis, sans référence juridico-sociologique, de s'octroyer les titres de distributeur automatique de la nationalité congolaise en qualifiant le feu maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga d'étranger. Considérant que le feu maréchal Mobutu a construit notamment les barrages Inga, les ponts maréchal, les stades Kamanyola, les palais du peuple où nous siégeons, la cité de l'Union africaine. Conscient que le maréchal Mobutu a doté les pays de grands ouvrages comme jamais auparavant et même pas encore après lui, qui constitue une insulte tant pour les natifs du Grand Équateur que pour l'ensemble des populations congolaises qui se souviennent de sa lutte pour la paix, l'intégrité du territoire et ses œuvres grandioses non égalées jusqu'à ce jour. Exigeons à l'honorable député national Ntingi Pouloulou de retirer sans autre forme de procès ces allégations mensongères, populistes et attentatoires à la mémoire du deuxième président de la République démocratique du Congo en les qualifiant d'étrangers. Appelons tous les Congolais à la cohésion nationale, à cultiver la paix, l'unité et au respect des dignes fils et filles du pays ayant marqué l'histoire de la République démocratique du Congo.
présumé détournement de fonds de soutien à l'état de siège en Ituri, 9 officiers de FARDC aux arrêts sur instruction du commandant suprême des forces armées. Jocelyne Luanga, commentaire. Au sein des forces armées de la RDC, l'heure est à la purge pour donner un contenu à l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord. Sur instruction du commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les FARDC ont dépêché sur terrain son inspecteur général, le général d'armée Amici Kumba Gabriel, dit Tango Fort, au fin d'enquêter sur la gestion de fonds affectés à l'état de siège. En Ituri, on compte déjà de premières victimes, parmi lesquelles 9 officiers de FARDC sur lesquels pèse la présomption de détournement de fonds engagés par le gouvernement pour soutenir les opérations militaires. C'est les résultats préliminaires de la mission d'enquête menée par l'inspecteur général de FARDC en Ituri. Le séjour de l'inspecteur général de FARDC, le général d'armée Amici Kumba Gabriel Abounia, chef-lieu de la province de l'Ituri et siège de l'état-major de la 32e région militaire, n'est pas du tout repos. Mercredi 21 juillet, la délégation de l'inspectorat général, sous sa conduite, a procédé à l'audit de la commission d'achat à cette période de l'état de siège à la 32e région militaire, composée des membres de l'état-major, de la base logistique régionale du secteur opérationnel Ituri et de la direction régionale de services d'éducation civique et action sociale. Après contrôle et vérification de l'authenticité du document, référentiel de fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, bref, des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics destinés à l'armée pour l'accomplissement de sa mission régalienne ternissent l'image des forces de défense et de sécurité. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'anti-valeur, les auteurs de ces détournements à la 32e région militaire, sur ordre de l'inspecteur général de FARDC, sont mis à la disposition de la justice, à l'auditorat militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes, a dit le porte-parole de l'inspection générale de FARDC, le major Jerry Bello Panzonga, et d'ajouter, il s'agit du colonel Landou Walter, commandant adjoint en charge de la logistique à la 32e région militaire, colonel Diama Josué, directeur régional de services d'éducation civique et action sociale, lieutenant-colonel Mukanda Salebombo, directeur administratif à la 32e région militaire, lieutenant-colonel Kufuta, T4 du secteur opérationnel Ituri 32e région militaire, major Sadiki Dolphin, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire, commissaire supérieur principal Kamboloa, Mumbelwa, assistant du vice-gouverneur de l'Ituri, lieutenant-colonel Lovuzuela, T2 secteur Ituri, capitaine Patrick Nessa, secrétaire à la 32e base logistique régionale. Après l'étape de l'Ituri, l'inspectorat général de FARDC promet de mettre le cap sur le Nord Kivu, une autre province en situation d'état de siège. À présent, l'invité du journal. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques et réfléchir sur les questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître des mesures gouvernementales intelligentes. Nous allons aussi aujourd'hui avoir cet honneur de parler encore des questions de l'heure, questions de la congolité qui défraie la chronique, question du front civique, aussi pourquoi pas cette loi de la dot déposée aussi par un juriste. Nous allons avoir sur ce plateau son collègue juriste. Je dis un grand merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Fidèles téléspectateurs, pendant toute cette période, soyez en train d'attacher vos ceintures, les bonnes choses arrivent. Nous n'allons pas dévoiler les secrets maintenant, mais quelque chose se prépare. Quelque chose de très important se prépare pour donner aux Congolais quelque chose de digne et de redorer le blason terni de la presse en République démocratique du Congo. Le défi est lancé. En honneur, Maître Nicolas Lenga, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes porte-parole de Envol. Porte-parole de l'Envol et fidèle collaborateur du président Délice Sanga. Délice Sanga, vous allez bien? Vous êtes aussi
Votre coin préféré où vous êtes, hein, je suis un leader de proximité à Mongafula. Ça fait 36 ans que je suis à Mongafula. Et donc, c'est un peu ma patrie, Mongafula. Et d'ailleurs, avec votre permission, si vous le permettez, je vous en prie. J'aimerais d'entrée de jeu lancer un appel, un vibrant appel au gouvernement Sama Lukonde pour leur dire que ça fait plus de 10 ans que la route Kimwenza est cassée, que mes frères et sœurs du quartier Kindele sont dans la rue parce que des maisons entières sont tombées, donc des familles éparpillées. Le lycée de Kimwenza Mission menace de fermer à la fin de cette année scolaire. Ah bon? Bien sûr, vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez descendre sur place. Descendre et avoir l'authenticité. J'ai même appris qu'il devrait y avoir une marche sur cette situation. Il y a eu 1 million de marches, les gouvernements se sont succédés, mais rien n'a été fait. Nous espérons que M. Sama Lukonde, avec son gouvernement, des warriors, pourront prendre le bélier par les cornes. Qui sont très intéressés par la congolité. Il faudrait qu'ils s'intéressent plus au sort des Congolais. Et à Mongafula, ce sont des Congolais. Mes frères et sœurs qui habitent le quartier Kindele sont des Congolais. Au-delà du fait que c'est une route pour ceux qui habitent à Kindele, mais c'est une route qui mène à l'université de Kinshasa, à la mission de Kimwenza. Mais c'est une route qui est salutaire pour toute cette partie de la ville de Kinshasa. Donc, il faudrait s'y pencher. Mais le cardinal Ambongo en avait parlé, il semble qu'on avait sorti 4 millions de dollars. Nous en sommes où avec l'argent décaissé? Mais c'est ça le problème. Nous voulons voir l'IGF partout. Nous voulons voir la justice du Congo partout parce que il faudrait que ceux qui ont détourné les deniers publics puissent non seulement les restituer, mais aussi payer le prix fort que c'est lui prévu par la loi, être sanctionné convenablement. Autre chose, on m'apprend qu'on du côté de Massangambila, nous sommes toujours à Mongafula, de l'eau devient une denrée rare, c'est maintenant des forages partout. Ceux qui connaissent Mongafula, venus me voir ma forage, chez Oasis, forage. Où est partie de l'eau? Où est partie la régie des eaux à Massangambila? Nous nous étonnons parce qu'il y a un grand centre vers Kimwenzagar, un grand centre de la régie des eaux pour, je ne sais pas comment le terme technique ils appellent, pour drainer, etc. Mais Mongafula est aujourd'hui laissé pour compte. Massangambila fait des mois et des mois sans eau, mais les factures ne cessent de pleuvoir. Dans notre organisation à Mongafula qui s'appelle, avec votre permission, si vous me permettez d'en parler, allez-y. Unité Mongafula, nous sommes en train d'organiser une grande action, non seulement pour manifester contre la régie des eaux, mais aussi la SNEL et bien d'autres situations qui touchent Mongafula. Donc, Unité Mongafula est en train de s'organiser pour mener des actions d'envergure pour pouvoir revenir à bénéficier de leurs droits. Nous pensons que cet appel ici suffira pour que le gouvernement et les autorités puissent prendre des dispositions afin de nous rendre notre dignité en tant que Congolais. D'accord. Front civique, on commence par là d'abord. Mettons le pied dans le plat. On ne veut pas de vous. La Mouka ne veut pas de vous. Fayoulou ne veut pas de vous. Vous avez tendu la main pour organiser, pour qu'on tienne les élections 2023. Mais au regard de la transhumance dont fait preuve votre leader, Delis Esanga, on a suivi certains cadres de la Mouka dire qu'ils ne peuvent pas prendre une main qui est très sale, comme la vôtre. Vous savez, vous m'arrachez un sourire, Monsieur Tiani, lorsque vous nous dites que on ne veut pas de nous. Non, écoutez, il faudrait quand même qu'on prenne la mesure de la responsabilité. Lorsque nous parlons du Congo, nous devons parler du Congo avec le cerveau, mais surtout avec le cœur. Tout le monde veut des élections crédibles. Tout le monde veut des élections transparentes, des élections inclusives. Donc des élections sérieuses, beaucoup mieux que celles qui se sont passées en 2018, en 2011 et en 2006. Pour ce, il faut notamment qu'il y ait des bonnes lois. Voilà pourquoi le président Sesanga, l'Envol, le G13 et bien d'autres, nous avons lutté pour les réformes, pas les réformettes, les réformes. Et le président Sesanga aujourd'hui est le gendarme de ces réformes-là. Donc de ce point de vue, il faudrait saluer le sens de responsabilité de ce grand leader dans ce pays. Mais au-delà de ça, qui ne veut pas des élections en 2023? Tout Congolais est pris de démocratie, de justice, qui veut
le salut et le bien-être du Congolais, doit vouloir le respect de la Constitution. Oui, mais le président de la République récemment avait dit qu'il ne peut pas se permettre de promettre qu'il va y avoir élection 2023. Hein. Vous savez, le chef de l'État est le premier citoyen de tous. Ouais. Il sait ce qu'il dit, il sait pourquoi il le dit, et il en prend la responsabilité. Nous, en tant qu'acteurs politiques, nous disons qu'il est tout à fait responsable de respecter le délai constitutionnel. Et ce délai, c'est 2023. Et tout le monde veut des élections en 2023. Que de nous dire que l'on ne veut pas de nous pour cette question-là, c'est revenir à dire que dans la classe politique, il y a des Congolais, peut-être même nés des pères et des mères, qui ne sont pas suffisamment responsables pour mesurer le problème du Congo, pour comprendre qu'il faut donner des élections crédibles, et ce, dans les délais constitutionnels. Vous parlez de la main tendue, c'est l'occasion ici de vous dire que le président Sesanga n'a jamais tendu la main à qui que ce soit pour intégrer ce combat. On a dit qu'il a tendu la main à Fayoulou et Fayoulou a refusé. Je même si vous, le secrétaire général du parti de Muzito, qui a dit qu'au regard de la transhumance politique, ça pose comme un problème. Bon, vous savez, moi j'ai quand même un petit souci lorsque vous parlez de Muzito en tant que donneur de leçons. Vous savez que Muzito est parmi les plus grands kabylistes de ces pays. Muzito a fait la drague à Kabila jusqu'à la veille des élections de 2018. Ce n'est pas un secret. Donc, nous savons comment il a géré la République lorsqu'il était Premier ministre. Il ne faut pas nous parler de certains noms lorsque nous parlons... Il est coordonnateur de la Mouka, il ne veut pas de la main tendue, il l'a entendu. Écoutez, je répète ici que le président Sesanga n'a tendu la main à personne, et s'il devait tendre la main, ce ne serait pas à Muzito. Ce sera à qui alors en ce moment-là? Au peuple congolais. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Fayoulou pendant ce temps? On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Est-ce que vous complotiez contre Félix Tshisekedi? Il n'y a aucun complot. Après que vous ayez raté le poste au niveau du gouvernement, vous commencez à monter des choses contre Félix Tshisekedi. Vous allez dans 1000 questions à la fois, mais je vais vous donner 1000 réponses à la fois. Allez-y, je vous en prie. Déjà, il n'y a rien qui est comploté entre le président Sesanga et M. Fayoulou. Le G13 a fait le 9 juin 2021 une déclaration pour prendre position, notamment par rapport à la réformette de la CENI. Réformette. C'est une réformette, si vous voulez, on va en parler. Ok. Mais le G13 a pris position. Et M. Fayoulou a pris position par voie de tweet, une position plutôt favorable à cette vision. Et il est tout à fait normal, c'est un acteur politique de ce pays, qu'il prenne position par rapport à l'actualité politique. Et donc, par rapport à la vision du président Sesanga pour la lutte pour les élections, la tenue des élections en 2023, M. Fayoulou, par voie de tweet, et même bien après, a émis une position allant dans le sens de celui du président Sesanga. Mais il n'est pas le seul. La Lucha s'est exprimée aussi. L'Église catholique s'est exprimée aussi. Vous verrez dans les jours qui suivent que beaucoup d'autres personnalités, et dans la classe politique et dans la société civile, dans les forces vives, vont prendre position pour ou contre. Mais il faudrait bien réagir. Et tous ceux qui réagissent dans le sens du président Sesanga ne font pas un crime de lèse-majesté. Ça, il faudrait qu'on se le convienne. Et donc, les pécheurs en eau trouble, qui pensent qu'il suffit d'agiter les sceptres de la médisance pour faire reculer ce gendarme des réformes, il se trompe, il en faut beaucoup pour l'ébranler. Maintenant, on parle de la transhumance. Est-ce que c'est faux? Non seulement c'est faux, mais c'est terriblement faux. Vous savez, la constance d'un leader politique. Sesanga a fait la campagne de Félix Tshisekedi. Bien sûr. Et il s'est retrouvé entre les mains de Katumbi, et puis on dit, maintenant il va aller chez Fayoulou. Non. Il faudrait, c'est ce que je suis en train de dire, la constance d'un leader politique réside dans sa lutte pour les causes et non pour les individus. C'est ça qu'il faudrait savoir. Depuis 1960 à ce jour, il y a eu combien de leaders politiques? Kasavubu Lumumba, Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, Étienne Tshisekedi et bien d'autres. Ils sont passés. Le Congo demeure. Donc il faut lutter pour des causes. Et c'est ce que le président Sesanga a toujours fait. Vous vous souviendrez qu'il a lancé, il y a plus de 2 ans aujourd'hui, la lutte pour le rabais, si vous voulez, du train de vie de l'État. Mais personne n'a voulu suivre
ce schéma-là. Il a dit à l'Assemblée nationale... Non, quelqu'un, il y a Kabound qui en a parlé. Hein. Il en a parlé la réduction de train de vie. Il en a parlé 2 ans et demi après. Mais lorsque Sesanga et son envol disaient qu'il faut réduire le train de vie de l'État, on a dit que c'était un discours populiste. 2 ans et demi après, il commence à suivre le pas. Lorsqu'il a dit à l'Assemblée nationale, nous sommes l'autorité budgétaire, nous devons donner l'exemple. Réduisons nos émoluments de moitié. On l'a traité de fou à l'Assemblée nationale. 499 députés ont été contre cette proposition de M. Sesanga. Mais aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire qu'il avait raison, il faudrait réduire le train de vie. Nous disons qu'il est possible de construire un État modeste, mais efficace. C'est la voie par laquelle le Congo peut trouver les voies et moyens pour son développement. Maintenant, des voix s'élèvent pour dire Sesanga, c'était un rebelle, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas suivre. Mais écoutez... Rébellion, MLC, Kabila... Je veux bien, je veux bien. Félix Tshisekedi, maintenant Fayoulou... Je veux bien, mais... Pour un foyer, c'est quand même compliqué, plusieurs... Pas du tout. Le Congolais me donne l'impression d'avoir une amnésie collective. Vous savez qu'en 2002, M. Étienne Tshisekedi, de très heureuse mémoire, a signé un accord avec le RCD. L'Alliance pour la sauvegarde... L'ASD. Voilà. L'Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Mais le RCD, c'était une rébellion. Au moment où nous parlons, le Nord Kivu et l'Ituri sont gouvernés, parce qu'ils sont en état de siège, par des généraux qui sont des anciens rebelles. Mais vous savez que dans l'entourage du chef de l'État, il y a des anciens rebelles. Vous voulez que j'en cite des noms? Allez-y. Il y en a. Monsieur Bisselele, qui est le conseiller privé du chef de l'État. Bifort. Mais c'est un ancien rebelle. Monsieur François Mamba, c'est un ancien rebelle. Non, il faudrait quitter ces débats de bas étage. La constance d'un leader politique se fixe, se constate dans sa lutte pour les causes. D'accord. Et Delis Sesanga, je vais finir par là si vous me permettez, Delis Sesanga se bat au sein de l'union sacrée de la nation, se bat pour l'intérêt de tous et non l'intérêt d'un clivage politique. La question de la tenue des élections est une question nationale. Merci beaucoup, Maître Nicolas Lega. C'est par cet élément que nous bouclons ces journaux. L'actualité en continue sur notre site www.vraijournal. Mesdames, Messieurs, cette édition du journal est terminée. Au revoir.